Bonjour à tous, vendredi 17 avril, un mois jour pour jour que le confinement a commencé, le 17 mars. Alors déjà un mois, peut-être qu'il y en a qui se disent seulement un mois, tellement on a l'impression que ça fait une éternité qu'on est en confinement. Alors évidemment, selon la manière dont on le vit, selon qu'on est occupé ou non, évidemment on trouve que le temps est passé vite ou qu'au contraire il est passé beaucoup trop lentement. Bon, en tout cas, il faut s'armer de courage parce qu'évidemment, c'est pas encore fini. Ça va se prolonger encore un petit peu. Mais voilà, prenons notre mal en patience, essayons de le vivre courageusement, et puis n'hésitons pas évidemment à nous soutenir les uns les autres et à faire pour cela fonctionner le téléphone. Alors ça marche déjà beaucoup. Hein. Mais en tout cas, sachez, pour vous, si vous êtes seul et que vous vous ennuyez, que vous aimeriez bien parler un peu plus avec un certain nombre de personnes, ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est dans cette situation, n'hésitez pas à le remonter. Parce qu'il y a une ou deux personnes qui m'a déjà proposé, mais vous savez, moi mon père j'ai un petit peu le temps, s'il y a des personnes qui ça ferait plaisir qu'on les appelle, eh bien je peux le faire. Donc faites-le remonter sur le mail de la paroisse ou le téléphone de la paroisse, et puis on essaiera comme ça de mettre en lien. Là on a le droit de dénoncer du coup. Hein. Alors d'abord il ne faut pas hésiter à demander pour soi, parce que parfois on n'ose pas. Il n'y a pas de honte à ça, n'hésitons pas à demander pour soi. On a le droit de s'ennuyer, de trouver le temps long et d'avoir envie de parler à quelqu'un. Il y en a à qui ça fait plaisir de le faire, donc n'hésitons pas. Mais n'hésitons pas à dénoncer autour de soi. Là on peut parce que, paraît-il, il y a des endroits où il y a un peu de délation, mais au mauvais sens du terme. Ah, ouais, mon voisin, allô la police, mon voisin il est sorti, j'ai vu que c'était pas pour faire des courses. Bon, il paraît que ça existe. Alors je ne vous parle pas de ça, moi je vous parle d'une dénonciation au bon sens du terme, c'est-à-dire euh, une personne de mon entourage est un peu seule, ça lui ferait plaisir de temps en temps d'avoir un petit coup de téléphone. Voilà. Et on essaye d'organiser les choses. Peut-être que s'il y a quelques volontaires en plus d'ailleurs, hein, vous pouvez remonter par la boîte mail de la paroisse, c'est peut-être une chose que je pourrais proposer à la maison de retraite d'Aubergenville, avec qui j'ai eu un petit contact, avec la clinique de Goussonville aussi par exemple. Voilà, ça peut être des petites choses qui peuvent s'organiser, surtout si le prolongement, le confinement se prolonge un peu, notamment pour les personnes âgées ou de santé plus fragile. Bon, bref, en tout cas, n'hésitons pas. Bon, apparemment, ça fonctionne déjà de manière informelle, bien sûr, pour la majorité d'entre vous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont seules, mais qui m'ont dit, mais vous savez, je passe ma journée au téléphone parce que tout le monde m'appelle. Donc évidemment, quand ça se passe comme ça, c'est évidemment l'idéal, mais je sais que c'est déjà le cas la plupart du temps. Alors un petit mot au sujet de Philippe Sanson, notre diacre, qui lance aussi sa chaîne YouTube. YouTube. Bon, je sais plus, mais il devient aussi YouTubeur. Moi, c'est vrai que si vous m'aviez dit il y a un peu plus d'un mois qu'un jour je deviendrais YouTubeur, je ne sais plus comment on dit, je vous aurais pas cru. Enfin, je vous aurais pas pris au sérieux, ça c'est sûr. Bon, voilà. Mais par contre, je dis pas que je le resterai très longtemps après, hein, à la fin du confinement. Soyons d'accord là-dessus. Bon, bref, Philippe lance sa chaîne. Alors au début, je lui ai dit, bah, copieur. Non, c'est pas vrai, je lui ai pas dit ça. Mais parce que lui, c'est sur un tout autre registre, bien sûr. C'est-à-dire qu'il va mettre en ligne, sur sa chaîne, des petits films, des petites vidéos qu'il a tournées sur des thèmes différents. Alors il m'a dit, il en avait fait un sur le synode du diocèse en 2011, il en avait fait un avec les enfants du caté, sur le thème du mensonge, etc. Donc il va mettre tout ça en ligne. Alors je vais essayer de vous les mettre sur le site internet de la paroisse. Je vais créer une rubrique pour ça. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, hein, le site de la paroisse, il y a une présentation un peu baroque. C'est vrai que j'ai mis les photos de la veillée pascale, et ça déborde un peu sur les autres rubriques. Enfin, c'est une présentation un peu étrange. Bon, voilà, je crois quand même qu'on arrive à aller dans les rubriques. Bon, de toute façon, les photos, je pense que vous les avez vues, donc à un moment donné, je vais les supprimer et je mettrai autre chose à la place. Et notamment, je vais mettre voilà, cette petite chaîne que Philippe Sanson lance, donc on pourra consulter. Alors vous allez voir évidemment qu'on ne joue pas dans la même division, hein, parce que lui il est passé professionnel depuis longtemps dans ce domaine-là, puisqu'il a travaillé toute sa carrière dans le cinéma. Donc là on ne boxe pas dans la même catégorie, donc restez indulgents avec moi. Voilà. Alors Philippe Sanson, voilà. Autre chose dont je voulais vous parler quand même, c'est un petit point sur l'octave pascale, parce que bien sûr je vous ai parlé, comme nous sommes dans la neuvaine de la Divine Miséricorde, je vous ai beaucoup parlé de la dévotion à la Divine Miséricorde.
Nous sommes en train de vivre la neuvaine, c'est l'avant-dernier jour aujourd'hui, vendredi, demain samedi le dernier jour, et puis dimanche c'est la fête de la Divine Miséricorde. Bon, mais du coup je dis un petit mot de la liturgie de l'octave pascale. Non, octave et pascal, c'est pas deux frères jumeaux. Non, non. Même moi, j'aurais pas osé la faire, celle-là. C'est sûr que si, à Pâques, on t'a dit bonne fête Pascal, et que tu as répondu mais moi c'est Jean-Michel, tu ne seras pas pris très au sérieux, je te le cache pas. Bon, bref, l'octave Pascal. Alors, l'octave Pascal, octave parce que 8 tout simplement, donc, et Pascal de Pâques, donc c'est-à-dire qu'en fait, la fête de Pâques se célèbre pendant 8 jours. C'est une fête trop importante pour n'être fêtée qu'en un seul jour, et donc elle se prolonge, on joue les prolongations si vous voulez, elle se prolonge sur 8 jours, donc du dimanche au dimanche. Alors il y a quelques fêtes, autrefois il y en avait beaucoup plus, des fêtes suivies d'une octave. Il y a encore Noël, peut-être que les plus anciens parmi nous, notamment avant la réforme liturgique suite au Concile Vatican II, ont connu encore l'octave de la Pentecôte, par exemple, qu'on fêtait aussi pendant 8 jours. Alors, une octave, là, elle se caractérise en l'occurrence par le fait que c'est traité comme une fête, c'est-à-dire que tous les jours, par exemple, on chante le gloire à Dieu. Puis alors pour l'octave de Pâques, la caractéristique importante, c'est surtout les évangiles, c'est-à-dire qu'on entend sur les 8 jours presque l'intégralité des récits des apparitions du Christ ressuscité à ses disciples ou aux saintes femmes. Alors il y en a assez peu en fait des récits, puisque l'évangile, c'est pas une partie. L'évangile est plus long sur la passion que sur les récits des apparitions du Christ ressuscité. Mais parce que, à partir de ce moment-là, c'est vraiment de l'ordre de la foi. C'est-à-dire Jésus ressuscité n'est plus dans sa condition de vie terrestre. Son corps n'est plus soumis aux limites, il peut être présent dans une pièce alors que la porte était fermée, il peut apparaître de cette manière à ses apôtres. Son corps ne peut plus souffrir, son corps ne peut plus se corrompre, son corps ne peut plus mourir. Donc il est déjà dans sa condition céleste. Simplement, il apparaît encore quelquefois à ses apôtres pour qu'ils soient vraiment enracinés dans la foi en la résurrection, puisque leur mission d'apôtre, ça aurait été d'avoir été témoins oculaires du Christ ressuscité. Donc ce sont ceux qui l'ont côtoyé pendant les 3 années de sa vie publique et qui l'ont vu ressusciter. Et ils vont pouvoir en témoigner pour semer la foi en Jésus ressuscité dans le cœur de tous ceux à qui ils annonceront l'évangile. Donc Jésus continue d'apparaître pendant 40 jours continue d'apparaître à ses apôtres avant de se dérober à leur regard, à l'ascension, et donc ne restera plus que la foi en Jésus ressuscité. Donc on a ces récits d'apparition. Donc Jésus est déjà dans sa condition céleste, et d'ailleurs on voit bien que dans la majorité des récits, des apparitions du Christ ressuscité, il n'est pas reconnu immédiatement. Et ce qui est intéressant justement, c'est de voir quel est l'élément qui fait qu'il est reconnu. Alors, Marie-Madeleine le reconnaît parce que Jésus a prononcé son nom. Au début, elle le prend pour le jardinier, puis Jésus appelle Marie, et là, elle le reconnaît. Les disciples d'Emmaüs le reconnaissent au moment où ils rompt le pain, parce qu'à partir de la résurrection, le Christ, c'est dans l'Eucharistie qu'il sera présent. Jean le reconnaît au moment où Jésus refait une pêche miraculeuse. Il en avait déjà fait une au début de l'Évangile, et là il leur fait revivre une pêche miraculeuse. Et donc Saint Jean le reconnaît à ce moment-là, etc., etc. Donc c'est toujours en fait un acte de foi qui leur permet de reconnaître les traits du Christ ressuscité. Thomas, bien sûr, j'ai oublié Thomas, qui reconnaît Jésus en touchant ses plaies, la marque des clous et la marque et la plaie de son côté. Donc voilà, les apparitions du Christ ressuscité, puis bien sûr, en conclusion de toutes ces apparitions, c'est l'envoi en mission. Jésus qui envoie ses apôtres en mission pour annoncer l'évangile au monde entier, et il leur fait la promesse de la venue de l'Esprit Saint, qui sera effective donc à la Pentecôte. Alors justement, la première lecture, eh bien, c'est tout ce qui suit la Pentecôte, c'est les actes des apôtres. Alors depuis le lundi de Pâques jusqu'à la veille de la Pentecôte, nous allons lire en continu tous les jours le livre des actes des apôtres. Alors c'est une lecture que je vous recommande du coup, parce qu'en plus c'est assez facile à lire, c'est que du récit, et c'est le 2e tome de l'évangile de Saint Luc. Le premier tome de l'évangile de Saint Luc, le premier tome de Saint Luc, c'est l'évangile de Saint Luc, mais bon, jusque-là ça va. Hein.
Et le deuxième tome, c'est les Actes des Apôtres. Donc Saint Luc, qui était un compagnon de Saint Paul, se fait un peu le chroniqueur de toutes ces missions. Au début, ça parle beaucoup de Saint Pierre et des autres apôtres, mais assez rapidement, les deux derniers tiers, en fait, ça parle surtout des missions de Saint Paul. Donc on va lire ça. Même le dimanche, la première lecture sera toujours les Actes des Apôtres. C'est le seul moment de l'année où il n'y a pas de lecture de l'Ancien Testament le dimanche. Le dimanche, première lecture, c'est toujours l'Ancien Testament. Sauf pendant le temps pascal. C'est première lecture, les Actes des Apôtres, puis deuxième lecture, lettre de Saint Paul ou de Saint Pierre. Voilà. Puis bien sûr, de l'Ancien Testament, on a quand même le psaume. Alors voilà ce que je voulais vous dire pour l'octave de Pâques. Et puis alors c'est aussi marqué par le chant de la séquence qui est possible, parce qu'il y a quelques fêtes comme ça qui ont une séquence. Alors c'est une pièce de chant qui vient souligner un peu la couleur de la fête, et il y en a pour quelques fêtes. Il y en a une pour la fête du Saint-Sacrement, il y en a une très belle pour la fête de la Pentecôte, très connue, Veni Sancte Spiritus, très très ancien et c'est très beau. Il y en a une pour Noël, il y en a pour quelques fêtes, il y en avait beaucoup autrefois. Et donc il y en a une pour Pâques, assez courte. Alors, plutôt que de vous la mettre sur la vidéo là, ça fait des vidéos assez longues, je vous la mets dans la description de la vidéo. Voilà, donc vous pourrez cliquer dessus et puis aller voir sur YouTube un enregistrement du Victime Pascali Laudes, donc la séquence de Pâques. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors, courage à tous, portez-vous bien, faites attention à vous, que Dieu vous bénisse et à demain.